Sur Vibe Radio, le son de la bonne humeur avec Priscille, la dégameuse, et Kérosène DJ. Et les amis, en fait, à chaque fois, je marque la pause parce que j'ai envie de dire boulevard. Ça reste dans ma bouche en fait, Kérosène DJ. Et Kérosène, je vais dire Kérosène tout simplement. Tout à l'heure, on a fait l'interview de conjugaison avec Kérosène. Et pour toi, Prissy, et en rapport avec ton nouveau single, J'ai pas voulu, une interview sur mesure. Ça s'appelle J'ai pas voulu. Donc la fois où t'as pas voulu, par exemple, effectuer un voyage. C'était quand et c'était pourquoi? Oula, t'as promis 40 000 € pour aller dans un, dans un certain pays. Oh, j'ai pas voulu. Je pense qu'il y a eu plusieurs fois certainement parce que j'avais d'autres occupations, d'autres engagements. D'accord. Mais il n'y a pas une fois où tu t'es dit non, c'est pas un Kérosène, toi. Tu nous as raconté un truc en antenne, même sans donner le nom du pays en question. Oui, une fois. Attends, j'ai refusé, je suis pas parti. Tu n'es pas parti, pourquoi? Pour des rumeurs? Pour des rumeurs, mais... Tu as eu peur? J'ai eu peur. C'était une grosse somme d'argent. Il faut avoir peur. Souvent, tout argent n'est pas argent. Tu n'as pas regretté ton choix? C'était de l'argent? J'ai pas regretté, jamais. En fait, je ne regrette jamais quand il s'agit de l'argent. Parce que c'est vanité, des vanités. Tu as préféré, en tout cas, ne pas prendre le risque d'aller dans ce pays-là, voilà. Parce qu'on t'a dit des choses. Des choses. Hein, voilà. Moi, ils m'ont fait ça dans un quartier. On me dit, viens prendre 10 000. Non, ça va. Je ne vais pas dans un quartier où je suis. La fois, Priscille, la dégameuse, où t'as pas voulu partir voir ton chéri. Ça c'est très courant, hein. Chaque fois qu'on se dispute, on n'a pas envie de se voir. Non, pas de ça. Non, vraiment une Non, mais fois. après qu'on dit la fois où t'as pas voulu. Non, mais quand on te pose la question comme ça, c'est pour que tu parles de the fois, la fois en question. Où il y avait une raison qui n'était pas une raison ordinaire en fait. Mais il y a forcément une raison. Je veux dire, tu ne peux pas te permettre de ne pas vouloir aller voir ton chéri s'il n'y a pas de raison. Si, ça peut arriver. Si, non, moi. Si t'as mal au... Quand on est amoureux, on a tout envie de se voir. Quand on est en guerre, on n'a pas envie de se voir. Si t'as mal où ça? Si tu as mal où... Mais justement, c'est qui doit soigner si tu as mal là-bas. Non, tu as mal parce que ça fait 2 jours que vous êtes vus et puis... voilà. C'est lui qui a fait que tu as mal. Il dit, il faut venir encore. Quand vous voyez net, c'est pour ça. Il n'y a pas un jour pour vous voir sans ça. Non, mais tu sais que c'est quoi ma mythe, c'est pour faire la sauce. Quand ton chéri te dit j'ai envie de te voir, il pipe de toute façon. Il veut que tu fasses un tour. Vous savez. Mais voilà. Non. Vous monsieur. Tu nous filmes. Non, mais je suis sérieuse. Je viens pas parce que je suis occupée. Je viens pas parce que je suis fâchée. Le boulot où je suis dans un engagement qui me permet pas de... On dit quand le boulot est fini. Boulot est fini. Oui, mais si le boulot est fini, j'ai rien à faire. C'est pour ça que je dis ça dépend de l'atmosphère. Si on n'a pas de soucis... L'atmosphère est ambiante. Non, mais c'est pas possible. Justement, c'est de ça que je parle. Quand tu dis que non, quand j'ai mal, c'est là que je ne vais pas le voir. C'est tout. Non, il y a ça. Et puis des fois... Oui. Tu veux pas le voir parce que t'as pas fait ton épilation et tout. Tu sais que c'est pas absolument pas. Lui et moi, on est tellement complices que souvent c'est lui qui m'épile. Ah ça. Voilà. La fois ça là, il va pas avoir l'argent ce monsieur. Ça c'est ton problème. Je suis pas matérialiste. Ou tu n'as pas voulu effectuer une prestation. Oula. Diama, tu t'en souviens? Parce qu'on t'a pas donné le bon blé ou bien je sais pas, ou même voilà, on t'a pas donné tout le blé. Moi généralement avec elle, j'ai toujours le blé soit avant. Y a pas, c'est pas encore arrivé. T'as bien fait de choisir une fille du là en fait. Par la grâce de Dieu, c'est pas encore arrivé. Mais où tu arrives et puis on te retarde, on tu joues à 15h mais on te fait traîner jusqu'à 17h. Ça fait chier. Et puis tu dis non. Non, moi tu t'en rappelles pas? Non. Et toi, Kéro? Je peux me... À l'Assemblée nationale. Raconte ça. Dis-nous. Ils m'ont demandé de venir à 15h. Je leur ai dit, ah papa, j'ai un autre engagement à partir de 16h30. Donc je vais venir à l'heure exacte. Donc j'arrive à 14h30, je me pointe. On me dit d'attendre que le président de l'Assemblée nationale vienne. Arrive et tout. Je lui ai dit, papa, c'est vrai, c'est une entité, mais j'ai aussi des engagements ailleurs. Ouais. Parce que toi aussi, tu prends ton travail au sérieux. Voilà. Donc papa, est-ce que je peux... Les gars disent non, le président, il dit je sais, je respecte, mais j'ai des engagements aussi. Donc tu es parti? Non, je suis pas parti parce que j'ai reçu un coup de fil. Oui, j'ai pu décaler. Puis on a géré. Ah, sinon c'est chaud. J'étais fâché. Mais bon, quand c'est comme ça, quand tu danses, yo léléo. J'ai dansé ça. Ma vie a changé. Les contraintes, tu m'as fermé. Tu chantes pas bien. C'est bizarre. Alors la fois où tu n'as pas voulu manger un repas. Elle va dire n'avait pas faim. Non, je mange pas, comment on appelle ça? J'aime pas la sauce arachide. D'accord. Donc quand c'est des plats que j'aime pas, je mange pas. Kéro, et toi? Ou boire quelque chose? Dans l'avion, souvent, quand il y a des turbulences, je mange jamais. Parce que ça t'écoeure après? Non, c'est compliqué? J'ai peur en fait. Hein, tu as peur? Ouais. Donc tu veux même pas manger? Un dernier repas pour partir tranquille.
Non, et puis il y a des fois où tu vas dans des endroits où tu vois qu'il y a quelqu'un qui est à fond sur toi, qui vient te donner un truc à manger. Tu as déjà senti turbulence même? Je sens ça à la maison. Non. Il n'a jamais pris l'avion. C'est ça la question. Est-ce que tu as déjà pris l'avion? Non, mais moi je prends pas l'avion. Oh, bâche. Moi je suis comme Braconda. On me fait piquer. Alors, non, mais c'est vrai que moi, je me rappelle, même si la question ne m'est pas adressée, qu'il y avait une fille chelou, mais vraiment très chelou, avec qui je travaillais d'ailleurs à l'époque, qui voulait absolument me faire manger quelque chose qu'elle a préparé tôt le matin, un truc comme ça. Et j'ai pas voulu. Et j'ai pas voulu manger, justement, et c'est arrangé pour la semaine d'après, quand même faire le truc. J'ai mangé. En me disant de toute façon, voilà, je m'en fous et c'est Dieu qui me protège. Mais de toute façon, j'ai eu mal. Oh là. Dieu t'a protégé. Beaucoup, hein. Oh, c'était méchant même. Alors, la fois où. Où t'as pas voulu te laver. Non, ça, c'est tous les jours. Ça, c'est pas. Non. C'est là. Attends, je réfléchis. Non, mais moi. Des papiers en plus, ça t'a fait quoi? Moi. Non, mais sa facture de courant n'était pas jamais 1000 francs. Je suis son fantasme. Faut comprendre. Tu m'arrêtes ça. Ah, ça, c'est pas. C'est avant-hier, non, mais hier. Il y avait à peine, hein. Ça veut dire qu'après, on parle là. Hier, même, c'est pas lavé. Non, astafurlah. J'ai Faut laisser faire ça. Et je dis la vérité, je crois que c'est avant-hier, oui. Parce que tu sais, je fais la matinale. Donc, c'est 4h du matin. Bon, je te dis que je fais la matinale. Non, c'est pour toi que tu te laves 4h du matin, 5h. Donc, à des moments. Attends, tu sais pas, j'ai venu à la radio. Mais direct! Et ça arrive à presque tous les animateurs. Mon cher, non, faut pas nous mêler là. Moi, je me lave matin avant de venir. Il y a ceux qui ne se lavent pas. Et puis, il y a ceux comme toi qui ne connaissent pas l'eau. C'est deux noms. Ok? C'est deux noms. Il y a nous comme ça, là. On se lave pas. Et puis, il y a toi qui ne connais pas l'eau. Non, moi, je me lave. Moi, je ne connais pas parfum. Je me lave bien. Kéro, où tu n'as pas voulu rencontrer quelqu'un? Que ce soit un fan ou une personnalité ou je dis n'importe quoi, une go. Ça m'arrive très très souvent. Hein. Ouais. Tu refuses carrément. Quand je suis très fatigué, j'aime pas voir j'aime pas pour dire que le monsieur là, je sais pas, on veut te voir parce que c'est un temps, ça me fatigue. Et quand je suis fatigué, je suis fatigué. La victoire. Tu prends pas photo, tu fais rien. La fois où tu n'as pas non, voulu... pour les photos, quand même, je m'efforce à faire. Ouais, la fois où tu n'as pas voulu prendre de l'argent, où tu n'as pas accepté de prendre de l'argent. C'était hier. Et j'ai rencontré une maman, une mémé même, une mémé qui m'a vu, ah, maman, ma fille, j'aime bien ce que tu fais et tout. J'ai rien, mais tiens, je dis non, maman. Hey, non, fallait prendre. Mais c'est là qu'on prend, c'est là qu'il y a bon l'argent. Elle a dit j'ai rien, mais tu en devais fait, prendre. j'ai pas voulu dire que j'ai pas pris parce que c'est moi en retour qui lui ai dit non, je suis votre fille, voilà. J'ai pas voulu non, dire. Fallait pas parce que quand tu prends et puis en retour, tu lui donnes un peu plus. Non, mais j'ai pas voulu, je sais pas, j'ai pas eu. Il y a un sentiment de. Non, moi je veux dire, si moi je veux moi. Il fait chaud sur le soleil, bon, c'est peut-être son transport, mais c'est le geste. Non, mais si elle t'a donné, elle sait pourquoi elle t'a donné. Tu sais pas à quel moment Dieu se manifeste. Tu prends, si c'est 5 000 francs, tu prends. Oui, mais Dieu et puis en retour, je sors un dounkou, je dis maman, c'est ça pour ton transport. En tout cas, désolé si j'ai mal fait, mais Dieu m'a pas mis en cœur de. Bon, donne-moi aller, donne ça. Non, c'est une maman, je gagne quoi. La fois où tu as refusé, où tu n'as pas voulu pardonner à quelqu'un, Kéro, ça va être la dernière question. Faut dire la vérité. Oui. On a dit. Ou tu n'as pas voulu pardonner à Boulevard. Voilà, l'autre là. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est au final de Arafat que tu n'as pas voulu pardonner. Boulevard, lui et moi, on est toujours en contact. En fait, la fois où j'ai pas voulu pardonner, j'ai vraiment pas voulu, c'était un animateur télé qui m'avait vraiment rudoyé. Si je peux dire ça ainsi, il m'avait vraiment mis à terre. Je sais pas ce que je lui avais fait de mal en fait. Je sais pas. C'était au cours de l'émission. J'avais fait sortir mon heure à sonner et je devais chanter au Palais de la Culture. J'étais en promo, je devais chanter au Palais de la Culture. Et le mec il m'annonce bizarrement, c'est qui Kérosène, mais c'est quoi ça? Bon, viens chanter en micro. Non, c'est devant le gens. J'ai coulé toutes les larmes de mon corps. Mais il sait pas que c'est lui qui t'a aidé aussi à. Et Dieu par sa grâce. C'est vrai, c'était promo juste moi il m'a à la maison. Je pense qu'il a oublié. Il y avait le mariage de sa soeur, il m'a appelé. Je suis pas rancunier, mais ça là, seulement là, il dit à Seigneur, s'il m'en veut, c'est que c'est pas Dieu qui m'a élevé. Il n'a qu'à me gifler s'il me voit. Et les grands frères m'ont appelé de la musique, ah petit, il faut partir. Il dit, il a compris. Les gens savent pas. Ah, mais ouais. Parce que je suis pas rancunier, mais ça, je pense que c'était. Il t'a fouetté dans ton amour. Il a plus que fouetté mon orgueil en fait. Devant au moins 4000 personnes. Je n'ai rien fait de mal. Mais est-ce que tu lui as rappelé? Je ne peux pas lui. Il sait. Ok. En tout cas, on est dans le riz couché. Ah, ça. Et toi, Priscille? Une amie. Enfin, on dit ex-amie. Oui, on dit ex-amie. Moi, j'ai plein d'ex-amis. Vous n'êtes plus amis. On n'est plus amis. On n'est pas ennemis, mais on n'est plus amis. Là, ça passe plus. Ah, vas-y. C'est pas elle. Ouais, c'est moi un côté. C'est un côté.